Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons avec les messages et les études bibliques par vidéo à distance, mais notre cœur est uni ensemble dans l'amour du Seigneur. Euh, je vous parle assez régulièrement au téléphone et je suis très encouragé de voir comment le Seigneur est en train de vous fortifier dans votre foi chaque jour. La Bible dit dans le psaume 92, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Donc chantons pour la gloire du Seigneur, chantons un premier cantique, mon seul abri. Amen. Quelle vérité merveilleuse. Il est notre abri, il est notre forteresse, notre refuge, et on peut se cacher en lui. Quand le monde s'écroule, il est toujours là, et il est puissant, et il nous protège, il est à nos côtés. Donc, quelle chose merveilleuse de savoir et comprendre. La Bible dit aussi dans le psaume 105, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ces merveilles, glorifiez vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Donc, réjouissons-nous ce matin ou ce soir, là, au moment où vous regardez cette vidéo. Réjouissons-nous dans le nom du Seigneur en chantant un autre cantique au-dessus de tout.
brisé pour nous racheter. Son sang a été versé pour nous laver de nos péchés. Donc nous pouvons le louer et l'adorer à cause de cette œuvre magnifique qu'il a accomplie à la croix. Je vous invite à ouvrir votre Bible à l'instant à 2 Samuel chapitre 10. 2 Samuel chapitre 10, nous poursuivons cette série d'études bibliques sur la vie de David et nous allons regarder 2 Samuel chapitre 10 aujourd'hui. Donc écoutons la lecture de ce chapitre. 2 Samuel, chapitre 10. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut, et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? » Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Ammon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maaka, et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent, et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob, et les hommes de Tob et de Maaka, étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme, et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Ammon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Hélam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Hélam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Ammon. Très bien, nous voyons ici la suite de la vie de David et en fait on arrive à un chapitre qui nous, qui nous montre, qui nous manifeste ce que c'est vraiment user de bonté envers quelqu'un, user de bienveillance, manifeste la bienveillance envers quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, la gentillesse, la bonté, la bienveillance sont des vertus mal comprises aujourd'hui par la grande majorité des gens. Ils regardent ces vertus comme des faiblesses dans la vie. Pour la gentillesse, les gens pensent que c'est simplement supporter quelqu'un ou supporter une situation quand on n'aime pas. Ce n'est pas ça, la gentillesse.
Certaines pensent que c'est peut-être permettre aux autres de faire comme ils veulent, malgré nos émotions, nos ressentis, notre propre bien. Et c'est juste permettre des gens de faire comme ils veulent. Ça, c'est pas être gentil. Ça, c'est pas avoir de la bonté, user de bonté envers quelqu'un. Ce n'est pas la bienveillance. Et en fait, dans la vie de David, ici dans ce chapitre, comme nous venons de lire, nous voyons un récit dans la vie de David qui nous manifeste, qui nous montre clairement ce que c'est d'user de bienveillance, d'user de bonté envers quelqu'un dans sa situation difficile. Donc regardons cette histoire et voyons ce que David peut nous enseigner dans sa vie, ou pour notre vie plutôt. En fait, qu'est-ce que c'est la bonté? Qu'est-ce que c'est la gentillesse? Qu'est-ce que c'est la bienveillance comme nous voyons ici dans ce chapitre? En fait, nous voyons ici que la bonté n'est pas oubliée, ou la bienveillance n'est pas oubliée rapidement par ceux qui ont reçu cette bonté de la part de quelqu'un d'autre. Regardez versets 1 et 2 de 2 Samuel chapitre 10. La Bible nous dit ceci. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut. Et son fils régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Anon, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Anon, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire ?» Donc nous voyons ici un premier principe par rapport à la bienveillance que nous voyons dans la vie de David et que nous devrions avoir. La première chose, c'est que on n'oublie pas quand quelqu'un nous a manifesté de la bonté, de la gentillesse. David, quand il était dans une situation difficile, quand il traversait des épreuves, en fait, ce roi qui est décédé, lui a montré de la bienveillance, lui a montré de la bonté. Et là, quand son fils est dans le deuil, David se rappelle de cet homme qui était gentil, qui était bon envers lui. Et il dit, il faut que je fasse pareil. Il faut que je lui montre cette même bienveillance que j'ai reçue de son père. Et alors, ça nous fait penser que quand nous sommes bons envers les autres, ils vont pas oublier. Ils vont pas oublier cette bonté que nous avons à partager et que nous avons manifestée envers eux. Regardez, quand nous voyons une occasion d'être gentil, d'être bienveillant, si nous voyons une occasion de manifester ces vertus, il faut le faire. La gentillesse, la bienveillance n'est pas être faible. C'est en fait manifester le cœur de Dieu. Nous avons vu mardi dernier que David, en fait, c'était une étude vraiment liée avec ce principe, le cœur de Dieu. Et on poursuit, en fait, ici, David était vraiment un homme après le cœur de Dieu et il cherchait à toute occasion de manifester la bonté envers les autres. Avez-vous eu l'occasion de manifester la bonté envers quelques personnes cette semaine? Avez-vous montré cette bonté quand ces occasions se sont présentées? Je prie que oui. L'apôtre Paul a manifesté cette idée dans un sens quand nous regardons 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Regardez ce que la Bible dit là. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Les Thessaloniciens se rappelaient comment Paul était bon envers eux. Ils ont gardé un bon souvenir de ce que Paul avait fait et accompli parmi eux.
Et donc, regardez, cherchez à manifester de la bienveillance envers tous ceux qui vous entourent. Cherchez à ressembler au cœur de Dieu. Nous voyons un autre principe lié à cette vie ou cette situation dans la vie de David. En fait, nous voyons, les gens se rappellent quand nous avons été gentils envers eux. Mais nous voyons aussi que la bonté, user de bonté, ça veut dire avoir l'empathie pour les autres ou pour la personne en face. Là, nous avons vu versets 1 et 2, on voit un homme qui vient de perdre son père. Vous imaginez la souffrance dans laquelle il était? Et David, dans ce moment, dans cette occasion, a pris le temps pour essayer de comprendre la souffrance dans laquelle il se retrouvait. Quand le roi est décédé, David a envoyé des gens pour consoler son fils. David n'avait pas besoin de faire ça. David était occupé avec sa vie. C'est pas comme il était là dans son palais en train de redonner les pouces, en train de se dire mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Non, David avait beaucoup sur lui. Il avait du pain sur la planche toujours. Il avait tout un royaume à sa charge. Donc ce n'est pas comme il s'ennuyait et il se posait la question mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, et plutôt la question qu'il avait c'était mais comment vais-je accomplir tout ce qu'il faut aujourd'hui? Mais l'empathie lui a poussé à regarder la souffrance de la personne en face de lui et il voulait montrer de la bienveillance, de la bonté, de la gentillesse. Regardez. Bon, à l'instant, nous ne sommes pas très occupés. La grande majorité, nous sommes confinés à la maison. Mais quand la vie reprend, quand la vie va reprendre un jour, on sera pressé. On va courir à droite et à gauche. Mais malgré cela, arrêtons-nous. Et quand nous voyons quelqu'un dans la souffrance, ayons de l'empathie. Ayons de l'empathie pour cette personne. Parce que nous aussi, nous aurons besoin de cela un jour. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, nous dit ceci. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Dieu nous a consolés, à nous de consoler les autres autour de nous, parce que Dieu l'a fait en premier. Alors nous voyons ce principe, user de bonté, ça veut dire les gens vont pas se rappeler de cette bonté que nous avons partagée. Aussi, user de bonté, ça veut dire l'empathie vis-à-vis de la personne en face de nous, dans leur souffrance. Nous avons été consolés, alors à nous de consoler les autres. Mais aussi, nous voyons dans les versets 2 à 4 que nous avons lu ceci, que la gentillesse ou la bonté peut nous rendre vulnérables parfois. Peut-être mal compris parfois. Regardez ce qui s'est passé dans cette histoire. David envoie des gens pour consoler ce roi qui a perdu son père. Et qu'est-ce qui se passe? Ses conseillers disent, mais ils sont pas venus pour vous consoler, mais pour espionner et pour voir comment il peut détruire la ville. Ils ont soupçonné la gentillesse de David. Le monde est pervers. Le monde ne comprend pas la bonté, la gentillesse, la bienveillance, parce qu'ils ne savent pas ce qui nous motive, les chrétiens, à manifester cela. Mais ce qui nous motive, c'est cette consolation que nous avons déjà reçue de la part de Dieu. Vous vous rappelez ce que
nous avons reçu dans Luc chapitre 6, verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Nous voyons notre responsabilité dans la première partie de ce verset dans Luc chapitre 6. Aimez vos ennemis, faites du bien. Même si les gens ne comprennent pas pourquoi nous sommes gentils avec eux, pourquoi nous sommes bienveillants envers eux, il faut le faire, il faut continuer, il faut persévérer dans cela. Pourquoi? Parce que notre Père est pareil. Regardez, car Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Tout comme il est bon envers nous, ses enfants, et les fidèles. Alors, mes amis, quand nous voyons ceci, n'oublions pas que parfois, cette bonté que Dieu nous demande de manifester envers tous ceux qui nous entourent, que parfois les gens vont mal comprendre cette bonté. Mais ça va, ils ont mal compris la bonté et la bienveillance de Dieu aussi. Donc, c'est une réaction normale. Donc, ne soyez pas étonnés que si vous avez un mot bien pour encourager quelqu'un, la personne se retourne, mais qu'est-ce que tu veux dire par cela? Non. C'est presque comme ceci, on s'en fiche de la réaction de la personne. Ce qui nous concerne, c'est de faire le bien. Faisons le bien. Accomplissons le bien chaque fois que l'occasion se présente. Et Dieu s'en occupera de la réaction des autres. Ce n'est pas notre souci. Notre devoir, c'est d'user de bonté envers tous ceux qui nous entourent. Regardez aussi, on voit un quatrième principe lié à la bonté qu'on devrait avoir pour tout le monde qui nous entoure. En fait, regardez verset 5. Là, on voit qu'ils ont soupçonné ce que David avait envoyé. Ils ont rasé moitié de la barbe. Vous imaginez si vous me voyez dimanche dans la vidéo et moitié de ma barbe est rasée et l'autre moitié, j'aurais un peu honte. En fait, je raserai le tout pour que tout soit un peu normal. Et là, ils avaient coupé les vêtements aussi jusqu'aux cuisses. Et donc, ils avaient honte. Et la bonté est ceci, être sensible aux besoins des autres. Oui, c'est l'empathie. Mais l'empathie ne veut pas dire forcément... Oui, il y a l'idée qui est liée à ceci. On voit le besoin des autres. Mais ici, on voit que c'est pouvoir compatir, avoir l'empathie vu la situation, mais être toujours à la recherche, la sensibilité aux besoins des autres. Qu'est-ce que David a dit à ces gens qui ont eu la barbe rasée, moitié rasée et leurs vêtements coupés? Non, ne venez pas à Jérusalem pour que tout le monde vous voie. Restez là à Jéricho, le temps que votre barbe repousse, afin de ne pas avoir honte. Vous savez ce que nous faisons la plupart du temps? Nous voyons quelqu'un dans la détresse. Nous voyons quelqu'un qui a honte d'une situation, qui est trébuché, qui a un faux pas, une situation, ils sont tombés, ils se sont mal exprimés. Et qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? On se moque d'eux. Mais tu as entendu comment il a parlé? Mais regarde, il est tombé. Mais regarde, il sait même pas marcher. Mais regarde, quelle honte! Qu'est-ce que David a fait? Oh, mais pauvre. Non. Restez là où vous êtes. Ne revenez pas, parce que je ne veux pas que vous soyez recouverts d'honte. Attendez. David a fait tout possible pour protéger la personne, être sensible à leurs besoins. Quand quelqu'un a honte, est-ce que vous essayez de
protéger cette personne ou est-ce que vous mettez une belle couche de plus pour rigoler, pour vous moquer d'eux? Vaudrait mieux dire attendez à Jéricho. Quand quelqu'un trébuche, au lieu de se moquer d'eux, courez vers cette personne pour l'aider à se soulever. Et si vous voyez d'autres personnes se moquer d'eux, reprenez-les, protégez la personne. Ne soyons pas comme ceux dans ce monde qui se moquent des gens faibles. Soyons l'exemple à suivre. Alors, nous voyons ce que c'est d'avoir la bonté. C'est être sensible aux besoins, protéger la personne qui en a besoin. Mais nous voyons un dernier principe lié à la bonté. C'est la suite de ce chapitre que nous n'allons pas développer aujourd'hui. Mais regardez versets 6 à 19. Qu'est-ce qui se passe? Les fils d'Amon vont retrouver une armée. Ils vont embaucher des mercenaires pour faire la guerre contre Israël, contre David. David a essayé de manifester de la gentillesse, de la bonté, de la bienveillance à ce roi qui venait de perdre son père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sera attaqué. David sera attaqué par cet homme. La bonté n'est pas la faiblesse. Qu'est-ce que David a fait? Il a dit, d'accord, tu n'acceptes pas la bienveillance que je voulais te manifester dans ta souffrance. D'accord? Si tu viens m'attaquer, je vais me défendre. En fait, c'est cette idée. Voici la bienveillance. Elle est forte, elle est puissante. La Bible nous fait comprendre que la bonté est une expression de force et de puissance. Elle peut surmonter le mal. Là, ce n'est pas à nous de partir à la guerre, c'est clair. La Bible est claire là-dessus. Ici, nous parlons de nations et de pays. Nous ne sommes pas dans ce genre de situation. Nous sommes des gens, des personnes. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? D'user de bonté. La bonté n'est pas la faiblesse, mais la force. La bonté peut surmonter le mal. La bonté peut surmonter le mal. Regardez Romains 12. Romains chapitre 12. Qu'est-ce que nous voyons ici? Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelqu'un est méchant, quelqu'un est violent envers nous. Comment allons-nous surmonter le mal là? Pas avec le mal. En fait, ça empire la situation. Ça n'accomplit absolument rien. Comment allons-nous surmonter le mal? On le surmonte par le bien, par la bonté, par la bienveillance, par la gentillesse. Quand je grandissais, il y avait un jeune homme, un garçon, 1 an, 2 ans de moins que moi, dans le quartier là où j'habitais. Et c'était un fils unique. Il n'y avait pas d'autres enfants dans la famille et il était pénible, honnêtement. Il était gâté pourri et très pénible. S'il n'avait pas, si on ne faisait pas ce que lui il voulait, il boudait, il criait. Il était un garçon horrible. Mais vous savez ce que ma mère m'avait dit? Elle a dit, tuez le mal avec la gentillesse et le bien. À la fin, ce garçon, qui n'était pas très gentil au départ,
est devenu un bon ami. Pourquoi? Pas parce que je voulais, mais j'avais peur de maman derrière. Euh, Parce que maman m'a dit, montre-lui de la gentillesse. Sois gentil avec lui, sois sage, ne réagis pas comme lui, montre-lui l'exemple. Et à la fin, il est devenu un ami. La gentillesse qui était manifestée n'était pas comprise au départ. Ce n'était pas de la faiblesse. Mais en fait, au lieu de réagir dans la faiblesse, c'était réagir dans la force et dans la puissance pour tourner le mal en bien. Alors mes amis, est-ce que vous usez de bonté envers les autres? Surtout pendant cette période de confinement où peut-être on est dans le stress et la frustration à la maison. Usez de bonté envers ceux qui vous entourent, envers maman et papa, mamie et papi. Les enfants, soyons patients et usons de bonté. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'exemple de David ici. Merci pour cet homme après ton cœur qui nous montre ce que c'est vraiment de manifester la bienveillance envers les autres. Aide-nous à mettre ceci en pratique, au nom de Jésus. Amen. Chantons un dernier cantique. Il est exalté. Chantons de toute force, de toute une voix forte, afin que les voisins vous entendent, d'accord? Réveillez les voisins. Si c'est pas trop tôt, d'accord? Réveillez les voisins en chantant Il est exalté. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'oubliez pas de marquer le plan de lecture de cette semaine si vous ne l'avez pas fait dimanche. À très bientôt. Au revoir.